Après un arrêt complet de la ponte pendant l'hiver chez les Camponotus nicobarensis, la machine est relancée. On va voir ce qui nous attend pour cette année. C'est la deuxième année pour mes nicobarensis et ça s'annonce plutôt pas mal. C'est une espèce qui est réputée explosive dans son développement, alors je me suis posé la question et je leur ai posé la question, c'est quoi le secret pour être aussi explosif ? Bon, je vous cache pas que j'ai été un petit peu déçu parce que ça se résume à manger. Manger. Encore manger. Toujours manger. Ah, et partager ce qu'on a mangé. C'est tout un programme. Mais je vois qu'il y en a une ou l'autre qui commence à se demander ce que c'est le sens de tout ça. Enfin, je veux dire, ça a l'air d'être un tel automatisme, il y en a qui bug à des moments. Regardez là, elle a un bout de jambon, mais je sais pas quoi en faire. Ah, j'ai l'impression qu'elle reprend ses esprits. Non. En tout cas, elle nous a repérés. Ah non, c'est juste qu'il y en a une autre qui vient se battre pour le morceau de jambon. Comme ça, elles vont pouvoir être deux à bugger. Ah, je crois qu'une solution a été trouvée. Oui, c'est bien ça. On va cacher le morceau de jambon. Malin. Non, bon, je me moque, hein, mais le morceau de jambon, il a quand même été rapatrié petit à petit jusqu'à la fourmilière. Et visiblement, tout le monde ne se sent pas concerné de la même manière. Là, ce major passe. Rien à battre. Ok, très bien. Mais enfin bref, c'est le bon moment et la bonne occasion sans doute pour montrer un peu ce fameux couvain dont je vous parlais au début. Wow! Bon, vu d'ici, c'est pas hyper impressionnant. On va zoomer un peu. Et là, en fait, moi, ce qui m'épate, c'est que la plupart des chambres, elles sont remplies de couvains. Vraiment, remplies. Et pendant qu'on fait le tour du propriétaire, regardez-moi un peu les couleurs de ces ouvrières avec les physogastries, c'est absolument splendide. En plus des nombreux cocons qui annoncent quand même pas mal d'ouvrières à venir, il y a encore beaucoup d'œufs et de larves. Franchement, ça risque d'aller assez vite. Bon, à voir cette ouvrière qui essaye de planquer un cocon, je crois qu'on commence à déranger un petit peu. On jette un dernier coup d'œil sur la gine et on passe à autre chose. Et la voilà justement qui arrive. Si, regardez bien, en haut de votre écran. L'avantage des petites colonies comme ça, c'est qu'on trouve encore assez facilement la reine. On va juste voir ce que ça va donner à la fin de l'année. Bon, sinon, elles passent le gros de leur temps dans l'aire de chasse, immobile. C'est un truc que je retrouve chez la plupart de mes Camponotus. Alors j'imagine que c'est parce qu'il se passe pas grand chose finalement. La seule chose assez amusante, c'est quand je les dérange, elles tapent du gastre au sol. Et c'est vraiment audible à l'oreille. J'ai pas réussi à enregistrer ça au micro, mais si vous en avez, tendez l'oreille, c'est assez fun. En parlant de fun, je vous présente un major qui s'est coincé les mandibules dans l'abreuvoir. J'ai dû aller le décoincer à la pincette. Bien joué! J'ai assisté également à une lutte fratricide. Alors j'ai mis un petit moment à comprendre et ensuite ça m'est revenu. J'ai retrouvé une fois une ouvrière dans mon appartement. Aucune idée d'où elle sortait, et je l'ai remise dans l'aire de chasse, probablement qu'après des jours, elle avait perdu un peu l'odeur de la colonie, et j'imagine en tout cas que c'est elle qui se fait agresser là. Ça a duré un bon moment, et autant vous dire qu'elle en a pas réchappé. Bon, si vous êtes d'accord, on va en rester là, et je vous laisse avec la naissance d'une jeune ouvrière que j'ai eu le plaisir de capter pendant que je faisais le tour des chambres à couvains.